Il y a quelques jours, PlayStation a diffusé un State of Play en marge du Summer Game Fest, le remplaçant de l'E3. Quelles en ont été les annonces? Bref, voyons ça tout de suite. Le studio et constructeur a lancé sa conférence avec l'annonce de Lumines Arise, un jeu de rythme sur du son électro. Le jeu est prévu pour l'automne 2025 sur PlayStation, mais également sur PSVR 2. Mais l'énorme annonce de ce State of Play, c'était le trailer du jeu 007 First Light par IO Interactive, les créateurs entre autres de la trilogie Hitman. Il s'agira d'un jeu d'action-aventure à la troisième personne sur les origines de James Bond, le célèbre espion. Le personnage rentre ici dans le monde de l'espionnage. Rendez-vous en 2026 pour découvrir le jeu, et dès ce week-end pour une présentation plus en profondeur, notamment du gameplay, lors de la conférence IO Interactive lors du Summer Game Fest. Par contre, côté jeu présenté il y a très longtemps, on a eu une nouvelle bande-annonce pour le jeu Pragmata. Il s'agit d'un jeu de science-fiction en solo développé par Capcom et qui sortira en 2026. On pourra y contrôler deux personnages en même temps, un homme et une petite fille, afin de résoudre des énigmes dans une station spatiale. Bref, ça s'annonce très cool avec des graphismes un peu à la Death Stranding. Rendez-vous donc en 2026. Côté jeu annoncé, c'est un jeu particulièrement étonnant qui l'a été. Il s'agit de Tides of Tomorrow. Il s'agira d'un jeu d'action-aventure multijoueur développé par les créateurs de Road 96. Ce sera une expérience assez particulière puisqu'on devra faire face aux conséquences des choix des joueurs qui nous ont précédés. On sera donc obligé de s'adapter à chaque situation, énigme ou autre. Bref, rendez-vous le 24 février 2026 sur PlayStation 5. On a le temps, mais on a très hâte. On a aussi eu l'annonce de Romeo is a Dead Man, un jeu d'action nerveux bien violent qui s'annonce particulièrement fun. C'est prévu pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Côté Astrobot, le jeu à succès de PlayStation devrait encore avoir du contenu ajouté, notamment des challenges speedrun dans l'année. On a également eu une date de sortie pour Ninja Gaiden Ragebound, le nouvel épisode de la saga de jeux de plateforme 2D, sera donc pour le 31 juillet prochain. Toujours côté date de sortie, on a appris que le jeu Baby Steps, une sorte de simulation de marche, oui, ça arrive pour le 8 septembre prochain et pour l'occasion, on a eu un trailer avec du gameplay et des énigmes à résoudre. Les créateurs de Journey Giant Squid ont eux révélé Sword of the Sea, un jeu d'aventure qui sortira le 19 août 2025 avec des graphismes exceptionnels. Côté jeu déjà révélé, on a eu de nouveau sur Silent Hill F. On a donc eu un nouveau trailer pour ce jeu d'horreur avec davantage de gameplay. On rappelle, le jeu est fait par des japonais et pour la première fois, l'histoire se déroulera en dehors de la ville de Silent Hill. Le jeu sera disponible sur presque toutes les plateformes, notamment PlayStation et PC. Rendez-vous le 25 prochain pour le découvrir. Ce State of Play a aussi été l'occasion de découvrir un nouveau jeu de la licence Bloodstained, à savoir The Scarlet Engagement. C'est un jeu de plateforme en 2,5D où on pourra incarner deux personnages changeant à volontiers en appuyant sur un simple bouton. Le jeu fait un peu penser à du Castlevania, avec une histoire se déroulant dans un château, dans lequel on fait face à des monstres. On continue avec une date de sortie pour le jeu Hirogami. Il s'agira d'un jeu de plateforme 3D où notre personnage a la capacité de se transformer en animaux ou autres à l'aide des pouvoirs de l'origami, sortie prévue pour le 3 septembre 2025 sur PlayStation 5. Ce State of Play a aussi été l'occasion d'avoir un nouveau trailer pour Metal Gear Solid Delta Snake Eater, prévu pour le 28 août prochain. On en voit donc un peu plus sur ce jeu. On a également vu ce qui semble être l'annonce possible d'un mode multijoueur, à voir donc dans les prochaines semaines, prochains mois si c'est réellement le cas. Côté annonce un peu plus en vrac, on a appris que Thief VR Legacy of Shadow arrive sur le PlayStation VR 2 prochainement, mais aussi qu'un State of Play arrivera en juillet et il sera dédié au jeu Ghost of Yotei prévu pour la fin d'année. Cette conférence a été aussi l'occasion d'en voir un peu plus sur le jeu de survie Kern. Pour rappel, c'est un jeu où on escalade une montagne tout en devant gérer notre endurance, notre équipement et nos compétences. Rendez-vous le 5 novembre prochain pour découvrir ce jeu. Côté annonce inédite, on a eu celle de Nioh 3, qui est officiellement dévoilée par Team Ninja. On y incarnera un homme destiné à devenir le futur shogun.
On pourra jouer deux types de gameplay, samouraï et ninja, donc c'est quand même assez cool, et le jeu arrivera en 2026. En vrac, on a eu un nouveau trailer pour le jeu Digimon Story Time Stranger prévu pour le 3 octobre prochain. De même, on a eu un nouveau trailer pour le jeu Everybody's Golf Hotshot, avec l'annonce notamment de Pac-Man au casting. Le jeu est lui prévu pour le 5 septembre prochain. On a aussi eu l'annonce du remaster de Final Fantasy Tactics The Invalis Chronicle qui arrive le 30 septembre prochain sur PS4 et PlayStation 5. Le jeu de base était sorti sur PlayStation. Dans ce remaster, on aura la possibilité de jouer avec deux modes pour les graphismes, une classique et une plus retravaillée. Prévu pour 2026, cette fois c'est Sea of Remnants. Il s'agit d'un RPG d'aventure où on incarne un pirate avec un équipage qui a pour but de trouver des trésors sur une mer remplie de dangers. Ça s'annonce particulièrement fun avec un côté très Sea of Thieves. Côté jeu de bagarre, on a eu l'annonce d'une collection de jeux Mortal Kombat avec plein de jeux classiques de la licence. Ça s'appellera Mortal Kombat Legacy Collection. C'est prévu pour 2025 sans date, certainement la fin d'année. Aussi, on a eu l'annonce d'un contrôleur d'arcade pour les gens qui veulent avoir les sensations de l'époque, justement. Et enfin, la dernière annonce du State of Play qui a été une belle surprise, c'est celle de Marvel Token Fighting Souls, développé par Arc System Works, ceux qui se sont notamment occupés de Dragon Ball FighterZ, et comme ce dernier, il s'agira d'un jeu de combat 2D Marvel avec beaucoup de personnages qui devraient être au casting, et déjà d'annoncer Spider-Man, Iron Man, Tornado des X-Men, Captain America, le Docteur Fatalis, Miss Marvel ou encore Ghost Rider. Pas de date précise pour ce jeu de combat qui s'annonce génial, certainement 2026, et on espère quand même en voir prochainement lors du Summer Game Fest. Bref, c'était tout pour les annonces qu'il ne fallait pas manquer lors du State of Play de PlayStation. Rendez-vous prochainement d'autres actualités pop culture, mais également pour le Summer Game Fest, le rendez-vous incontournable du jeu vidéo qui remplace dorénavant l'E3 depuis maintenant quelques années, avec pas mal de conférences. On suivra ça évidemment en détail avec certains récaps à retrouver sur cette chaîne. Bref, portez-vous bien et à bientôt.